L'aventure dont je parlais avant, ça s'appelle le Great Ocean Road. C'est une route qui longe la côte entre Adélaïde puis Melbourne. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est une excursion en groupe qui part de Melbourne puis qui va aller faire une partie de la route le long de la côte. 7 heures le matin, je m'en vais au rendez-vous où la petite minivan vient me chercher. Je regarde alentour, là, je trouvais pas le point. Il parlait d'un hôtel, puis je le voyais pas. Je vois du monde alentour, je m'approche un petit peu. Puis je vois un gars qui est sur son téléphone en train de parler à quelqu'un, puis il parle en québécois. Fait que là, je me dis, je vais avoir un Québécois avec moi dans l'excursion. Fait que là, j'y laisse finir son appel. Je vois deux autres filles plus loin. Je vais leur demander, oui, je suis au bon endroit. Ça fait que j'attends avec eux autres. Le gars est encore en train de parler au téléphone. L'autobus arrive, finalement, c'était juste moi et les filles qui allaient dans la vanne. Le gars, il allait pas, clairement. Fait que juste avant, j'ai été y dire un bonjour. Le gars, je sais pas, il était. En tout cas, il avait de l'air à vouloir se trouver de la compagnie parce qu'il me demandait tu restes ici, t'es-tu à l'hôtel pas loin, blablabla. Bla, bla. Mais finalement, j'ai pas pensé d'y demander, d'y dire gars, je cherche Sylvain Gagnon, Australie, tu vas trouver sur YouTube, tu vas trouver tout de suite, tu pourrais m'envoyer un message, puis on pourrait se rencontrer ou n'importe quoi. Mais c'est ça, j'ai pas été assez vite. Donc, on embarque, on va chercher d'autres mondes. Dans le fond, dans l'autobus, il y avait un groupe de 6 personnes du Royaume-Uni, des jeunes de 19-20 ans qui se sont tenus ensemble quasiment toute la gang tout le long. Puis le reste, nous autres, on se tenait un peu toute la gang ensemble. Moi, j'étais plus avec les deux Italiens. Puis après ça, il y avait aussi les deux filles de Singapour, je vous ai parlé un peu, ils travaillaient en informatique. Après ça, j'ai parlé aussi aux deux Allemandes. Il y avait une autre fille aussi, elle était de Suède, je pense, puis il y avait un Suédois dans le groupe des personnes du Royaume-Uni, puis elle s'est tenue avec quasiment tout le long. Alors on part. La première portion du trajet, c'était un peu plate parce qu'on passait à travers les terres. Fait qu'on prenait, dans le fond, un raccourci pour aller à notre point de départ. On passait des fermes, etc. On a fait une coupe de stop. Fait que j'ai commencé, c'est là que tu commences à jaser avec le monde un peu partout autour. Notre guide s'appelait Cameron. Cameron, il y a une histoire super intéressante. Quand il était jeune, dans vingtaine, début vingtaine, il est allé aux États-Unis puis au Royaume-Uni pendant un certain temps. Puis à un moment donné, il y a du monde qui disait Hey, tu viens de l'Australie, telle chose, telle chose. Puis là, il s'est rendu compte qu'il connaissait pas son pays. Fait que quand il est revenu en Australie, ben il a décidé de voyager partout en Australie, de faire le tour au complet. Puis dans ce temps-là, il y avait un village qu'on a passé à un moment donné. Il dit ce village-là, il a tellement changé depuis que j'étais là quand il était jeune, dans vingtaine. Il y avait un gars qui était là, dans ce village-là, qui donnait des leçons de surf gratuitement à tout le monde qui passait dans le village. Et ce qu'il disait, c'est que le village il a super changé parce que maintenant, c'est money, comme il dit, c'est juste l'argent. Puis là, il y a des condos qui sont construits, puis des petits restaurants fancy. Puis il dit, je le reconnais plus, ce coin-là qui était super chaleureux. Et le gars qui donnait les leçons de surf, évidemment, il est plus là. Bref, il a commencé à travailler comme guide, vu qu'il connaissait maintenant l'Australie pas mal bien, puis etc. Il a commencé à travailler pour quelqu'un d'autre, puis il a éventuellement pris sa propre compagnie parce qu'il était tanné de travailler pour d'autres mondes. Fait qu'il a parti sa propre compagnie. Là, 2 ans en fait avant que la pandémie commence. Puis il a trouvé ça rough au début, mais il dit après ça lui a donné un break parce qu'il était complètement malade quand la pandémie est arrivée. Avant, il dit j'étais booké, surbooké tout le temps, j'arrêtais pas, puis c'est qu'il dit au moins là j'ai pu réorganiser mes affaires. Le seul problème qu'il y a maintenant, c'est la main-d'œuvre, comme partout ailleurs. Il y a de la misère à trouver du monde parce qu'il dit la demande est revenue un peu comme pas comme c'était avant, mais quand même, c'est bien quand même. J'ai demandé c'était quoi ses sports qu'il suivait. Lui, il est plus rugby puis football australien, la AFL, ici l'Australian Football League. Puis lui, ce qu'il trouve plate, c'est que bon, il jouait, c'est comme les ligues de garage qu'il y a au Québec là, pour le hockey. Eux autres, ils ont des petites ligues de garage, puis ils jouent en chum, puis
Sauf que lui, quand il était jeune, il a eu des commotions cérébrales, puis maintenant, il peut plus jouer, puis ça lui manque bien gros. Autre chose que j'ai appris, je regardais entre autres un reportage à la TV qui disait que le cancer de la peau, il y a beaucoup d'Australiens qui sont touchés par ce cancer-là. Puis lui, comme de fait, il dit j'ai toujours mon bras sorti du véhicule, puis il y a eu des mélanomes qui ont été traités sur son bras. Et maintenant, il porte une sorte de manche tout le temps, puis il fait attention vraiment plus qu'il faisait avant. Il se met des chemises à la manche longue, etc. Il y avait d'ailleurs un pansement pour sa dernière opération qu'il a eu. Ils prennent juste pas de chance là, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui grossit un peu trop, ils l'enlèvent tout de suite. Ils l'analysent après, puis souvent le résultat il vient positif. C'était cancéreux. Les Italiens, eux autres, super intéressant aussi, c'est que ils sont en train de magasiner leur ville en Australie parce qu'eux autres sont italiens, sont nés dans le sud d'Italie, puis là, ils me parlaient des plages là-bas, que c'était bien plus beau qu'ici, en Australie, puis etc. Bref, ils ont été travailler à Londres pendant 6 ans, les deux. Puis là, maintenant, leur compagnie, la compagnie pour laquelle ils travaillent, c'est du monde qui font des bars, puis des bars pour les dards. Ça fait que c'est comme juste des dards. Nous autres, on a des bars genre d'art-billard. Eux autres, c'est juste des dards. Puis ils font ça. Il y a un concept qu'ils ont où c'est social. Ça s'appelle Flight Club Darts. Puis ils ouvrent maintenant des nouveaux endroits là, où le monde vont pouvoir aller. Puis pour les villes, c'est Perth, Melbourne puis Sydney, les 3 plus grosses villes en Australie. Et ils faisaient le tour des villes pour voir lequel qui était meilleur s'ils voulaient déménager. Parce que leur décision n'était pas nécessairement encore prise totalement, mais il y a beaucoup de monde qui connaissent, qui sont rendus en Australie, qui le suggéraient fortement, disons. Donc la première journée, on a fait quelques endroits, on a visité un petit peu, on fait des petites marches tout le temps, puis on revenait à l'autobus, puis on repartait pour un autre spot. Puis on est arrivé à notre hôtel, puis là, on avait 2 chambres où il y avait 7 personnes par chambre, on était 14 en tout. Donc, vous devinez que les 6 personnes du Royaume-Uni, puis les 2 gens suédois, le gars du Royaume-Uni qui parlait suédois et la suédoise étaient dans cette chambre-là. Puis nous autres, les 2 Italiens, moi, les 2 Allemandes, puis les 2 filles de Singapour, on était dans l'autre. Puis là, l'affaire drôle, c'est que les Italiens, ils ronflaient. Puis les filles, ils ont presque pas dormi de la nuit. Fait que là, je pense qu'ils étaient gênés un petit peu. Moi, je leur ai dit, là, les Italiens, vu que je les avais parlé pas mal, je leur ai dit, hey les gars, vous ronflez pas mal, pas mal fort. Moi aussi, ça m'a réveillé pendant la nuit, puis c'est ça, ça m'a été réveillé un petit peu. Puis là, je voyais que les filles étaient toutes sur leur cellulaire. Puis la soirée d'avant, c'est ça. Cameron nous a fait un souper, c'était super bon, tout le monde a participé. Moi j'ai fait la vaisselle avec lui après. On était supposé de plus pour faire la vaisselle, mais là les filles étaient en train de jaser avec un petit verre de vin, fait que je les ai pas dérangés. Puis moi je jasais avec Cameron. Puis là avant le souper aussi, c'est ça, on a joué à un jeu, ça s'appelle Witch. C'est juste des petites questions existentielles ou moins existentielles, genre c'est quoi ta ville préférée d'Europe, ou ça peut être aussi une question genre si je sais pas, il y avait ton conjoint tuait quelqu'un sur la route puis que t'étais témoin, tu le dénoncerais-tu à la police, ou des choses comme ça. En tout cas, c'était vraiment drôle de voir les différents points de vue. On était les 2 Italiens, moi, les 2 filles allemandes, puis les 2 filles de Singapour là, à jouer à ce petit jeu-là. Donc après le souper, on se dirige vers les 12 apôtres. Ça s'appelle comme ça, dans le fond, pas pour une raison super évidente, parce qu'il y en a juste 7 qui sont visibles. Puis, dans le fond, il n'y en a jamais eu 12. Le maximum qu'il y a eu, c'est 9. Mais c'est le parc qui s'appelait les 12 apôtres parce qu'ils trouvaient ça plus intéressant pour les touristes que genre les 5 pics ou les 5 montagnes ou peu importe quoi. Ça fait qu'ils ont pris un nom religieux pour mettre plus d'attrait touristique. Bon, la météo était pas excellente. C'est nuageux pas mal. Bon, il y a eu quelques couleurs dans le ciel, comme vous avez pu voir sur la première image. Puis ça s'est arrêté là. Il y a une autre attraction sur cette plage-là, c'est les pingouins. Les pingouins, quand ils commencent à faire noir,
ben ils s'en viennent sur la plage pour nourrir leurs petits-enfants puis qui sont restés là pendant la journée. Puis, sauf que vu que c'est très noir quand ils arrivent, ben on a de la misère à les voir pas mal. Là. Ça prend vraiment des jumelles ou un super bon appareil photo parce que c'est noir et c'est loin pas mal d'où ce qu'on est sur le point de vue. Mais bon, c'était pas la raison principale pour laquelle on était là. Les deux Italiens, leur nom, c'était Stefano et Roberto. Puis il y a aussi, un moment donné, eux autres, il y avait un paquet de piqûres sur eux autres. Il y a comme des espèces de mouches à cheval, le long de la côte. En tout cas, j'ai pas vu nécessairement à l'euro, c'était des petites mouches, mais ils faisaient juste t'écœurer d'en face, puis ils piquaient pas. Mais ceux-là, ils étaient vraiment plus grosses, puis ils piquaient. Je me suis fait piquer d'ailleurs 3-4 fois. Puis il y en avait plein dans la chambre. Les Italiens, ils capotaient pas mal un petit peu. Le lendemain, on retourne aux 12 apôtres. On va voir pour la lumière, c'est meilleur le matin. Sauf qu'encore là, les nuages, ils ne laissaient pas passer le soleil. Donc, ça a donné des images encore un peu ordinaires. Le coin est vraiment beau. Là, c'est vraiment spécial comme place. Mais c'était pas les meilleures conditions pour prendre des photos. Et on a continué comme ça toute la journée à s'arrêter à certains, toujours aux endroits les plus propices pour prendre des belles photos, des petites marches à travers la forêt pour aller voir des animaux. On a arrêté dans une place où on pouvait voir des kangourous qui étaient en nombre assez impressionnant. Là, il y en avait une place, il y en avait une cinquantaine. Là. Puis là, fallait pas les effrayer trop parce qu'ils sont vraiment à l'affût de tous les bruits puis les senteurs puis etc. Bon, sur cette côte-là, elle est réputée pour le nombre de naufrages qu'il y a eu de navires. Là, c'est incroyable le nombre qu'il y a eu. Puis entre autres, il y a une histoire aussi de Tom et Eva qui se sont ramassés ensemble. Un peu le destin les a approchés ensemble. C'est que lui, il a fait naufrage avec son navire, puis c'est lui qui était à la vigie, qui était supposé de regarder pour voir s'il y avait de la terre, puis il a jamais vu rien. Fait que je pense qu'il a été le seul survivant de son naufrage. Puis quand il est arrivé, ça arrive, ben il y avait une femme qui était là. Il a été obligé d'escalader la falaise. Il n'y avait rien en vue. Finalement, il a marché pendant un certain temps. Il a réussi à trouver une ferme. Puis ils sont fait sauver. Puis après ça, l'histoire, c'est pas nécessairement la meilleure histoire de conte de fées. C'est qu'à un moment donné, lui, il voulait toujours avoir de ses nouvelles, puis il s'écrivait, puis etc. Puis à un moment donné, ben, lui, il voulait la demander en mariage. Son frère, à elle, il a refusé parce qu'il disait qu'il était pas, c'était pas un bon choix pour elle, parce que elle, c'est la fille d'un docteur, puis lui, il était pas de la haute société. On a vu aussi des koalas dans la nature, ce qui est vraiment le fun tout le temps, mieux que dans des zoos. Même chose pour les kangourous. Puis Cameron, il a pris des photos, puis j'ai rajouté un partage. Il nous a envoyé un partage des photos que lui a pris avec sa caméra pendant qu'on faisait le voyage avec lui. Puis il y a aussi la route est vraiment sinueuse, puis il a fait un petit vidéo qui est vraiment cool avec la route. Donc, retournant en ville autour de 19h30, 20h environ. Moi, j'ai échangé les informations avec les Italiens. Je veux avoir des nouvelles pour voir quelle ville qu'ils vont décider. Je sais qu'ils ont bien aimé Perth, puis c'est probablement leur choix. Mais là, comme il n'était pas encore décidé, je vais avoir des nouvelles d'eux autres éventuellement. Je vous laisserai savoir.